Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui on va réaliser un full face avec toutes les miniatures de chez Sephora. C'est un concept que j'ai vu passer sur YouTube et je me suis dit que c'était clairement la vidéo que je devais vous faire parce que je suis une grande fan des formats voyage. Donc bien évidemment j'ai une grande collection, on a évidemment de quoi faire un full face entier vraiment. Donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous présenter tous ces petits formats là et puis on va voir s'ils valent le coup et s'ils sont aussi bien. Je m'excuse par avance si j'ai des petits problèmes d'articulation, si je parle mal ou pas très fort. Je me suis fait opérer des dents il y a 2 jours, j'ai mal. Mais voilà, je voulais vous prévenir, de toute façon si vous me suivez sur Insta, vous le saviez déjà. Par contre, un truc cool, c'est que j'ai refait mes petits ongles, donc je me sens quand même un petit peu plus fraîche, même si j'ai la bouche en compote. Bref, arrêtons de blablater et on passe tout de suite avec la suite. Alors j'ai devant moi tous mes mini produits, c'est trop mignon, je suis une grande fan. Et bah je vais faire mon full face comme je le fais en temps normal, mais à la différence près c'est qu'on est que sur des petits formats, des formats de voyage que j'ai bien évidemment acheté chez Sephora. Donc pour commencer bien évidemment une base de teint et là j'ai le choix, j'en ai 2 et regardez-moi ça. Mais c'est pas trop mignon franchement. Alors, j'ai la The Professional de chez Benefit, du coup qui est en 7,5 ml et j'ai la Hydra Booster de chez Makeup Forever, cette fois est en 5 ml. Celle-là, je l'ai en grand format, vous le savez, j'utilise très souvent, donc je pense qu'aujourd'hui on va se tourner vers celle de chez Benefit. Alors pour information, la Makeup Forever qui est plus petite que la Benefit coûte 23 € dans ce mini format. Ça fait très cher, je vous l'avoue, alors que la Benefit qui est quand même bien plus grande, elle coûte 18 €. Là franchement, je connais ce format-là, j'ai plusieurs fois acheté, c'est un très bon format. Là, on est sur une base qui va vraiment venir lisser le teint et vraiment faire diminuer l'apparence des pores. Donc je vais la mettre vraiment sur les zones où ça se voit le plus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et elle a un fini assez siliconé. J'adore l'appliquer, je trouve qu'elle est hyper agréable. Et pour le coup, ça je peux déjà vous dire que c'est une très bonne base. Et vu qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, en plus c'est une base qui va vous durer un bon petit bout de temps. Après au premier abord comme ça, si vous regardez ma peau, elle n'est pas forcément plus floutée ou plus lisse, mais c'est quand vous allez venir rajouter des produits par-dessus que ça va se voir. Donc maintenant on passe aux sourcils parce que vous le savez, moi je fais toujours mes sourcils avant mon teint. Et pour ça j'ai un produit à vous présenter de chez Benefit. Encore une fois, c'est un mini gel à sourcils. Pareil, il est beaucoup trop chou. À l'intérieur, on a 2 ml. Donc c'est pas beaucoup. Les produits à sourcils comme ça, c'est quand même un petit peu limite en format voyage, mais c'est quand même assez sympa pour tester. Et ce tout petit format là coûte 18,50 €, donc ça pique quand même un petit peu. C'est le 24 heures bross setter avec une petite brosse qui est comme ceci et qui est super sympa. Vous voyez, c'est plat mais épais. Et franchement, il plaque très bien les sourcils. Donc comme d'habitude, j'y vais à rebrousse-poil. Une fois que mon sourcil est bien imprégné, je le plaque. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal maintenant à utiliser des gels à sourcils comme ça maintenant que j'ai découvert les cires à sourcils. Je trouve que ça tient bien mieux mes sourcils. Après vous voyez, j'arrive quand même à faire ce que je veux avec, donc c'est le principal. On vient faire pareil de l'autre côté. Le seul problème c'est que ces produits là, je trouve que ça se vide quand même assez rapidement. Alors c'est vrai que moi j'en mets beaucoup parce que comme vous voyez, j'imbibe mon sourcil de produit et c'est peut-être aussi pour ça. Mais si vous passez juste un petit coup de gel, franchement je pense que ça fera l'affaire pour tester. Et voilà, ça c'est fait. Ce que j'aime bien aussi avec ce produit là, c'est qu'il est très agréable à appliquer devant la journée. On sent pas que nos sourcils sont trop secs, vous voyez ce que je veux dire? Ah mais attendez, j'avais pas mis mes petites barrettes pour pas être gênée. Surtout que je me suis fait une butterfly cut, comment vous dire, mes cheveux ils sont un petit peu à toutes les hauteurs là. Donc je pense que je vais devoir rattraper ça, mais je vais être bien contente voilà, de les attacher. Comme ça, on va être tranquille pour maintenant faire notre teint. Et pour ça, j'ai la bébé crème de chez Herborian. Pareil, un produit que j'adore et que j'achète souvent en format voyage. Parce que c'est vrai que l'avantage aussi des formats voyage, c'est qu'on peut les emmener partout. Ça prend pas de place dans la pochette, donc des fois c'est vrai que c'est pour ça qu'on les achète. Moi c'est surtout parce que c'est moins cher et du coup pour tester c'est pas mal du tout. Donc là, le format voyage à l'intérieur, on a 15 ml et il coûte 23 €. Moi je sais que ce format là il me fait un bon bout de temps parce que j'en mets rarement sur tout mon teint. J'utilise souvent au niveau des cernes. Donc c'est vrai que ça me dure un bon bout de temps que le format voyage est largement suffisant. Écoutez, là vu que j'ai pas de fond de teint, on va en mettre sur tout mon teint. C'est un produit qui est incroyable, il a un fini hyper naturel, ça s'applique trop bien, moi j'adore l'utiliser. Je viens l'appliquer à la Beauty Blender humidifiée et j'estompe sur tout mon teint. C'est un produit qui se fond à la perfection. Le seul petit bémol, ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même, c'est les teintes. Parce que là du coup j'ai la teinte la plus claire et pourtant j'ai l'impression qu'elle est quand même un chouïa jaune. Par contre vous voyez, en quelques coups de Beauty Blender, ça a complètement unifié mon teint, ça m'a vraiment donné bonne mine. Moi j'adore. Là franchement ça va me faire du bien de retrouver bonne mine parce que je vous avoue que depuis mon opération des dents, j'ai l'impression d'être un peu un petit cadavre. Mais déjà là, juste avec la bébé crème, j'adore, regardez mon teint. Il est unifié, on voit plus du tout mes petites imperfections, mes petites rougeurs, rien du tout. C'est vrai que c'est un super produit. Donc franchement ça c'est un produit que je pourrais vous recommander les yeux fermés, même le format il est très bien. Maintenant on va mettre un petit peu d'anti-cerne et alors là j'ai qu'un seul produit en format voyage, c'est l'anti-cerne de chez
Too Faced, le Born This Way. Alors il est tout petit comme ça, mais je vous rappelle que j'ai fait plusieurs vidéos avec et en vrai à l'intérieur on a 3,5 ml et c'est pas si ridicule que ça, surtout pour un anti-cerne qui est aussi couvrant. Donc c'est un format qui coûte 16 €. C'est vrai que c'est pas donné quand on voit un si petit format, mais je vous avais expliqué que dans les anti-cernes de chez NYX il y avait autant de contenance et pourtant ça vous choquait pas de l'acheter une dizaine d'euros. Donc moi là j'ai la teinte Snow. Et je vais venir m'en appliquer un tout petit peu parce que c'est quand même très couvrant. Voilà, je pense que là c'est largement suffisant. Et je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais venir l'estomper. Alors ça c'est un format franchement qui est pas mal du tout, surtout pour tester. Parce que c'est vrai que l'anti-cerne par exemple de chez Too Faced on en entendait beaucoup parler. Et ça fait un petit peu peur de mettre aussi cher dans un anti-cerne. Donc je trouve que ça c'est une très bonne alternative. Et même pour l'emmener en voyage ou quand vous sortez etc. C'est très pratique. Il est vraiment super simple à emmener partout. En plus vous voyez il s'estompe trop bien, il est bien couvrant, adieu les cernes. Par contre le seul bémol c'est qu'il n'y a pas toutes les teintes en format voyage, donc c'est vrai que si votre teinte elle est pas dedans bah vous êtes fichu, vous pouvez pas l'acheter malheureusement. Là je suis contente parce que du coup j'ai plus de cernes, j'ai un teint qui est bien unifié, j'ai vraiment retrouvé bonne mine. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais là pour avoir de la couvrance j'en ai. Donc ça c'est vrai que c'est un format que je peux aussi vous recommander pour tester ou pour l'emmener partout si vous l'aimez bien ou si vous voulez juste l'essayer. Maintenant on va venir réchauffer un petit peu tout ça et j'avais deux bronzers à vous présenter mais au final je sais d'avance lequel je vais utiliser. J'en avais un de chez Glowish, donc un petit en poudre comme ça, ou celui-ci de chez Tarte, donc je crois que c'est le Sculpt Tape. Et en fait, je savais pas lequel hésiter parce que je vous avoue, moi j'aime beaucoup les deux, mais celui-ci il est plus disponible chez Sephora, donc on va bien évidemment pas l'utiliser. Le but c'est que vous puissiez racheter les produits si ça vous donnait envie. Donc on utilise le Sculpt Tape de chez Tarte, qui est en teinte cool bronze. Je l'adore, c'est un anti-cerne liquide avec un petit embout mousse, un peu comme les produits Charlotte Tilbury. Enfin j'ai envie de vous dire c'est exactement la même chose. À l'intérieur on a 5,5 ml et ce genre de produit liquide comme ça où il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté, ça va vous faire un bon petit bout de temps. Par contre le problème de ces produits là c'est que c'est toujours cracra. Je vous ai même pas dit le prix d'ailleurs mais c'est 19,90 € donc je vous avoue que c'est quand même un petit peu cher. Donc on appuie un peu, on pose nos petites gouttes. Il est assez pigmenté donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Et ça vous pouvez l'appliquer au pinceau ou à la Beauty Blender. Moi je pense que je vais plutôt le faire au pinceau. Vous allez voir je prends un pinceau fluffy en fait pour que ça s'estompe de manière encore plus naturelle. Vu que c'est assez liquide il n'y a pas du tout de risque de tache donc vous pouvez vous permettre de faire ça avec ce genre de pinceau. Et la couleur est incroyable si vous avez la peau claire comme moi et même un petit peu plus foncée. Ce que j'adore c'est qu'il y a vraiment zéro sous-ton orange en fait ou rouge. On est vraiment sur un bronzer qui bronze. Vous voyez comment ça se fond rapidement. C'est incroyable. Je vous avoue par contre je sais pas si ce format vaut vraiment le coup parce que ça me paraît quand même un petit peu cher pour le tout petit format comparé au grand. Mais pareil on est encore une fois sur un format très pratique et je suis très contente d'avoir acheté pour avoir pu tester. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'en ai mis quand même beaucoup mais là du coup j'ai vraiment pas de mine. On dirait que j'ai pris un coup de soleil, franchement j'adore. Après si c'est un petit peu too much pour vous, vous reprenez votre Beauty Blender du côté où vous avez estompé votre fond de teint, votre anti-cerne et vous venez blender un coup pour que tout se fonde ensemble. Ça m'arrive aussi de le faire, ça dépend de l'intensité que je recherche. Mais là j'adore. Maintenant on va pouvoir passer à mon étape préférée, le blush bien évidemment et j'en ai plein. Vraiment, j'ai plein de blush format voyage. Alors je sais même pas si je peux tous vous les montrer. Ici il y en a encore en dessous. Mais je vous avoue que j'hésite. On a les mini de chez Benefit que j'aime beaucoup aussi qui sont en poudre comme ça. Ça, super format, ça fait je ne sais combien d'années que je l'ai. Donc c'est vrai que les produits poudre comme ça, moi je favorise largement les formats voyage parce que ça dure tellement longtemps qu'on a fini le produit avant qu'il se vide. Ou sinon, on a bien évidemment celui de chez Rare Beauty. Voilà, en format voyage, pareil, ça c'est des produits limite optez mieux pour le format voyage parce qu'ils sont tellement pigmentés, il y a tellement besoin d'en mettre peu que le produit va être périmé avant que vous le terminez. Donc autant mettre moins cher. Écoutez, je pense qu'on va mettre le Rare Beauty parce que c'est un liquide et qu'on viendra peut-être mettre un petit coup de poudre après. Donc moi là c'est la teinte Hope, je vous l'avais déjà présenté. Ça se présente exactement pareil, on a un tout petit embout comme ça. Et il y a juste à mettre un petit point comme ça, c'est largement suffisant. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ils sont vraiment très pigmentés. C'est pour ça, pour moi, les blushs, c'est les produits du make-up qui valent le plus le coup d'aller acheter en format voyage. Donc, pareil, un pinceau fluffy pour venir l'estomper. Je trouve que ça se fond super bien avec. Alors là, je l'ai mis assez haut, c'était volontaire. C'était parce que c'est un rendu que j'aime plutôt bien. Et la couleur Hope est incroyable. Vraiment, je la trouve beaucoup trop belle. Elles se font super bien au teint, je trouve que c'est un blush du coup qui a un effet assez naturel dans le sens où la couleur, je trouve qu'elle se rapproche d'une couleur de joue un petit peu rosée naturelle. Après bien évidemment si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez en rajouter. Oh, ça c'est trop bien fondu, je suis complètement fan là. Et voilà, la couleur est trop belle, moi je suis complètement fan. Ça vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement vous économisez 10 € et pourtant c'est un blush qui va vous faire au moins, franchement au moins jusqu'à péremption. Maintenant qu'on a un beau teint, bien évidemment on n'a pas envie qu'il bouge donc on va le poudrer. Et pour ça vraiment la poudre Huda Beauty, franchement je vous en ai déjà parlé. Moi je l'adore, super format voyage pour le coup. Alors le format voyage à la différence il a plus le même nom parce que la vraie poudre c'est la Easy Bake et là c'est la Baby Bake, c'est encore plus mignon. Et à l'intérieur on a une petite houppette en fait pour vraiment l'emmener partout et faire vos petites retouches au fur et à mesure de la journée. C'est hyper bien pensé, on va pas se mentir. Au niveau du prix elle coûte 22 €. Dans la petite du coup on a 6 grammes, moi qui poudre
majoritairement que mon contour de l'œil, c'est largement suffisant. Alors d'habitude je poudre à la houppette, mais là en fait j'aime bien un petit peu le glow de mon teint. Donc je vais prendre juste un pinceau, un gros pinceau poudre comme ça, histoire en fait que le make-up tienne. J'en ai mis partout sur mon pinceau en tapotant, et là je viens tapoter mon teint, histoire en fait de mettre un petit peu de poudre, mais je veux pas cet effet où mon teint est vraiment poudré, je veux juste qu'il tienne plus longtemps. Ça suffit largement de le faire comme ça. Et si vous avez peur que ça file, vous insistez un petit peu plus sur votre contour de l'œil. Et je pense que même là en caméra, c'est assez léger, mais vous vous rendez bien compte que ce côté-là, il est matifié surtout au niveau du contour de l'œil. Donc je fais pareil de l'autre côté et on matifie. Alors ce que j'aime bien aussi avec cette technique-là, c'est que du coup, je trouve qu'on voit mieux le blush et le bronzer qu'on a mis en dessous. Et voilà, donc là, vous voyez, moi j'adore le rendu. J'ai plus du tout le teint qui colle, mais c'est pas trop matifié. Au niveau du format, moi c'est un format que je vous recommande, franchement c'est super bien. Ensuite, pour vous faire plaisir, je vais vous montrer ce mini blush de chez Benefit. Donc moi je l'ai en teinte California, si je ne dis pas de bêtises. Et à l'intérieur on a 2,5 grammes, mais je vous assure, moi ça fait super longtemps que je l'ai. En plus il y a même un petit miroir, donc ça c'est top. Et c'est un blush qui est un petit peu lumineux. Donc je prélève, hop, au pinceau, j'y vais, hein, et je tapote un petit peu sur ma joue. Il est super beau, c'est un super beau rose, c'est une couleur que j'ai pas du tout avec d'autres blushs. Bon, j'évite d'en mettre trop parce que j'ai déjà mon blush dans dessous. Mais ça c'est un blush qui s'estompe super bien, que j'adore mettre, surtout l'été. Donc voilà, moi j'adore le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est clairement un format validé. Maintenant du coup on va pouvoir passer à l'highlighter, même si on est déjà un petit peu glowy, on peut se permettre de se rajouter un petit peu de paillettes. Pour ça, encore une fois j'en ai deux à vous présenter, alors bien évidemment mon bébé, le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Nous, on va utiliser le Glow Tape de chez Tarte. Donc là, j'ai la teinte Pearl Glow. Et à l'intérieur, donc c'est 5,5 ml comme d'hab. Donc c'est un highlighter liquide avec un petit embout mousse. Donc vous le savez peut-être, mais moi je préfère largement celui-ci à l'highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury dans le même format. Je trouve que celui-là est beaucoup plus naturel, beaucoup plus effet mouillé et beaucoup plus simple à estomper. Au niveau de son prix, du coup, c'est 19,90 €. Donc exactement comme le bronzer et comme le blush. On a juste à mettre des petits points comme ceci et on peut venir estomper au doigt hyper facilement, franchement, même au-dessus de la poudre, il n'y a aucun problème. Le principal c'est de venir l'estomper dès qu'on l'a appliqué juste pour pas que ça sèche, et regardez ça, ça s'estompe hyper bien et le rendu, il est fan, enfin je suis fan du rendu plutôt. Donc maintenant on a juste à faire pareil de l'autre côté et voyez comment ça s'est estompé hyper facilement, moi j'ai eu aucun problème, regardez ça, incroyable. Et ce qui est bien du coup, c'est que vous voyez, c'est pas juste un produit liquide qui va bouger, parce qu'en fait on a un petit peu cet effet de produit qui va venir sécher pour justement ne pas migrer dans la journée, et ça c'est top. Ça veut dire que toute la journée je vais briller comme ça, j'adore. Maintenant qu'on a un beau teint, beau full face, on va venir mettre du spray fixateur, et pour ça en format voyage j'en ai qu'un et c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Il coûte 22 €, moi je trouve que c'est très bien pour l'avoir, pour le tester. À l'intérieur on a 34 ml, donc c'est vrai que c'est assez peu, mais en vrai il dure quand même un petit bout de temps. Moi c'était le seul que j'avais pendant un bon moment et j'arrive seulement à la fin. D'ailleurs je suis vraiment sur la fin là, mais ça va. Après entre nous, je pense que pour le prix on peut trouver un spray fixateur en grand format qui est peut-être tout aussi bien. Donc je secoue un peu et je viens en mettre sur mon visage. Par contre ce que j'adore avec le Charlotte Tilbury et que j'ai jamais retrouvé dans les autres sprays, c'est vraiment justement ce spray aussi fin qui vient pas nous agresser le visage ou quoi. Et vous voyez là en quelques instants il a bien séché, ça a bien unifié toutes les matières entre elles, et donc ça y est, je peux faire confiance à mon teint pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux, et pour ça j'ai 3 petites palettes format voyage. En fait j'ai plein de petits produits format voyage, mais c'est pas des formats vente, c'est vraiment genre limite des échantillons. Alors ce que j'ai à vous présenter c'est les petites palettes de chez Huda Beauty. Je pense qu'on peut les compter comme des palettes format voyage parce qu'elles sont hyper pratiques à emmener partout. Donc celle-ci c'est la Nude Light, donc c'est des petites teintes rosées que j'adore, je la trouve beaucoup trop belle. Surtout les fards pailletés là, incroyable. Ensuite on a ma palette préférée de tous les temps. Si je devais vivre qu'avec une seule palette, ce serait celle-ci de chez Fenty Beauty. C'est la palette numéro 1. Alors à l'intérieur on a beaucoup moins de fards vu qu'on en a que 6. Mais pour moi c'est mes indispensables. Sinon j'avais une autre petite palette, mais c'était une petite palette comme ça rétro de chez Natasha Denona, et au final moi j'ai vu qu'elle était plus en vente, donc malheureusement on pourra pas l'utiliser, mais je crois que c'est le genre de truc qui ressortent pour Noël. On va pas se mentir, moi je vais clairement utiliser ma palette préférée de chez Fenty Beauty. Et je pense que comme d'habitude on va partir sur un petit liner marron, mes liners préférés tout simplement. C'est un peu le seul truc que je sais faire avec des fards à paupières. Je prends ce marron là, bien évidemment le plus foncé, et c'est parti, bien évidemment face à un miroir, sinon on est sûr que je loupe. Bon écoutez, j'ai réussi à en faire un, maintenant il faut que j'arrive à faire l'autre, toujours le plus compliqué de toute façon. Avoir deux liners pareils, j'ai jamais réussi, mais comme on dit si bien, c'est comme les sourcils, ils sont frères, pas jumeaux, donc c'est pas grave s'ils se ressemblent pas à la perfection. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'ils seront pas jumeaux. Je crois qu'on est plutôt bon, ils se ressemblent plutôt bien et j'adore, je trouve qu'en fait ça fait un petit truc au regard trop beau. Après ce qu'on peut faire c'est prendre la petite teinte
pailleter là juste ici et la mettre en coin interne pour se faire un petit coin de lumière. Donc je prends un petit pinceau rond, je prends mon fard et je viens le tapoter juste ici. Et vous voyez tout de suite ça se voit. Je trouve que ça rajoute un petit truc, franchement c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez de mon petit make-up des yeux. Mais moi j'aime plutôt bien. Donc bien évidemment ça je peux que vous la recommander même si elle n'est pas donnée. Maintenant on va pouvoir passer au mascara. Alors j'en avais déjà parce que je travaillais ce matin mais on va pouvoir mettre une deuxième couche. C'est vrai que j'aime bien faire ça. J'ai le Rare Beauty en format voyage qui se présente comme ceci. Le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Le Size Up Waterproof de chez Sephora. Et le Bad Gal de chez Benefit comme ça. Je les adore tous, mais pour mettre en deuxième couche, j'adore mettre celui Rare Beauty parce que vous allez le voir, il a une brosse qui est hyper épaisse comme ça, donc c'est vrai que pour les deuxièmes couches, ça rajoute du volume de fou. C'est un très très bon mascara. Après moi, je vous avoue, les formats comme ça, c'est pas ce que je recommande. Donc écoutez, on va l'appliquer en tant que seconde couche pour me donner un petit peu plus de volume à mes cils qu'on voit si peu. Après je vous avoue, les formats voyage des mascaras, enfin, je trouve pas que c'est le truc qui valent le plus le coup. Surtout pour le prix, parce que je crois que je vous ai pas dit le prix de celui-là. Mais c'est quand même 14 €. Alors moi j'ai vraiment du mal à mettre aussi cher dans des mascaras déjà en temps normal. Et là c'est juste un format voyage. Après, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça m'a vraiment rajouté du volume à mes cils. Donc c'est vrai qu'on les voit beaucoup plus et c'est très très beau. Écoutez, on a presque fini notre look final. En tout cas, j'adore. Maintenant on n'a plus qu'à passer au gloss. Et pour ça, je n'en avais que deux de chez Sephora. J'ai le Too Faced qui est incroyable et j'ai celui de chez Anastasia Beverly Hills qui est un gloss transparent. Les deux sont top. Après là, j'ai pas du tout envie de mettre un truc qui va piquer sur mes lèvres, donc je vais plutôt me tourner vers un gloss transparent. Donc celui de chez Anastasia Beverly Hills qui est très très bien. C'est un gloss qui est assez épais mais très brillant. Et grâce au fait qu'il soit épais, il tient toute la journée en fait. Regardez-moi cette brillance. Donc les petits gloss comme ça, franchement, je vous recommande. Et voilà, du coup on a terminé notre petit look et franchement il est réussi. Ça veut dire que là si je partais en vacances et que je prenais que mes petits formats voyage, j'aurais des looks comme ça tous les jours. Franchement je dis oui. Écoutez, pour ma part c'est totalement validé. J'ai trop hâte d'avoir tous vos petits retours en commentaire pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!